Hello, hello, mes bayanga sur que passe à la grande famille de Mama Kimia, que passe avec le pasteur Mike Kalambay. Oh mon Dieu, voilà, je vous raconte tout, tenez-vous prêts. Hello tout le monde, hello la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui c'est encore un autre jour, aujourd'hui c'est un jour où le Seigneur nous donne un jour de repos, un jour où on doit vraiment tout laisser, tout abandonner pour prendre du repos. Alors la grande famille de Mama Kimia, une très bonne nouvelle avec du côté de notre pasteur Mike Kalambay, le chantre de l'Éternel, le serviteur de Dieu. Aïe, 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 l'homme de Dieu. Oui, Léo, Joe Léo. C'est-à-dire que le culte d'inauguration là, c'est aujourd'hui même, le 15, dans sa présence church. La famille, je vais vous partager ça peut-être en 3 fois. Parce que en une fois, ça sera trop long pour vous. Donc moi, je prends ce plaisir-là. Et comme j'aime bien le faire pour vous, parce que aller regarder une vidéo de 4 heures du temps, c'est pas évident. Mais je vais vous prendre des moments de ouf. Alors, sans plus tarder, je vais vous mettre d'abord la première partie. Je vous la dépose là. Regardez, partagez, likez, commentez. Aujourd'hui, là même, c'est l'inauguration du temple. L'inauguration de l'église dans sa présence church. Oui, notre Dieu, il mérite le meilleur. Et, pardon, notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu d'excellence, Yaya. Si toi, tu n'aimes pas l'excellence, ça te regarde. Mais aujourd'hui, je vous rapporte ces images pour vous prouver encore une fois que notre Dieu, il n'a pas encore fini d'agir. Il le fait et il le fait très bien. Bravo, pasteur Mike Kalambay. Bravo, mais je pense que je vais revenir avec tout ça, là, les acclamations, des tchic, tchac, 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 même après dans d'autres vidéos. Mais là, je vous présente d'abord la première vidéo et je vais vous revenir avec les autres. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter. Même la première dame de la République est venue pour le culte d'inauguration, pour assister. Non, mais non, la grande famille, la première dame de la République, c'est-à-dire que nous parlons de maman Denise Nyakero. Elle a fait son entrée dans sa présence church. Hey, Jesus! Non, mais la famille, notre pays est béni. Hein? Le Congo est vraiment béni. La première dame de la République. C'est-à-dire qu'Atiki Mikumba Nyonso Maneko Sala. Elle arrête tout. Ache pose, tinde. Non, quelle humilité! Non, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez définir l'humilité. Je ne sais pas. Mais en regardant ce que la première dame, de fois, elle fait. Mais en regardant ce que la première dame, elle accomplit, elle fait, les déplacements qu'elle fait, ça prouve juste qu'elle a le sens de soutien, de l'humilité en elle. Non, il n'y a pas deux comme elle. Il n'y a pas deux. Mais quand j'ai vu, j'étais en train d'enregistrer la partie que je vais vous proposer là. Oh, on annonce déjà, oh, la première dame est en train de faire son entrée. Yeah! Seigneur! Pardon, hein. On ne va pas trop parler. Mais en tout cas, maman Denise Nyakero, God bless you. Ça prouve vraiment que vous avez un cœur d'une mère et que Dieu vous bénisse pour ça. Et vous aimez tellement Dieu qu'on vous voit dans des cérémonies, dans l'église. Vous êtes là, vous priez, vous venez les dimanches pour prier. Mais quelle bénédiction d'avoir une première dame de la République qui connaît le Seigneur. Non, le Congo est béni. Pardon, coupe la vidéo. On va aller vite, on va regarder parce qu'on a tellement beaucoup de choses à partager. Et on revient juste après. On y va. Un mouchoir. Là-bas au balcon, tiens un mouchoir. Est-ce qu'on peut maximiser notre cri de joie?
Chakualeo. 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 Où sont les mamans qui poussent la clé dans le talon? La Bible dit, louez l'Éternel, selon l'immensité de sa grandeur. La manière d'acclamer me démontre la grandeur de ton Dieu. Et si quelqu'un peut me prouver la grandeur de son Dieu, par tes acclamations, en poussant des cris de joie. Maman m'a fait comme le dimanche passé, là il est. Maman m'a fait comme le dimanche passé, là il est. Son casaca fait tout le lolo. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le moment des actions de grâce. Est-ce que les enfants de papa ils sont là? S'ils sont là, ils savent comment nous recevons ces moments. J'avance encore, c'est le moment des actions de grâce. Amen. Le moment des actions de grâce, c'est pour nous un temps indiqué pour reconnaître combien Dieu est merveilleux pour nous. C'est un moment indiqué pour témoigner ce qu'il fait, ce qu'il représente et ce qu'il est. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de la très distinguée première dame, notre maman. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Maman, nous t'aimons beaucoup. Merci de nous honorer par ta présence. Est-ce que par Kongomani baza awa? Ce qui va Kongomani baza ba beteli Yesu maboko. Babi Yesu memeli biso maman. Amen. Merci beaucoup. Tel que le protocole va nous aider, nous allons nous approcher et nous allons offrir nos offrandes d'action de grâce. Et pendant ces temps, la chorale nous entretient. Au reste, que Dieu nous bénisse.
nasopi liboso na yo papa oyebi yango bien natalelaka yo papa bana moyoki losambo ata nakomi na suka yo nde yanonanga motema nanga nasopi liboso na yo papa oyebi yango bien nga natalelaka yo samba lola yo moyoki losamba nanga ata nakomi na suka yo nde yanonanga tous ensemble chantons motema nanga papa oyebi yango bien papa bana papa bana ata nakomi na suka yo nde nyonso encore une fois motema nanga papa oyebi yango bien oh papa bana yo nde molongo lisani ya binanga ye yo nde oh assurance alibotanaka ye eza yo yesu Jésus-Christ est notre assurance. Jésus-Christ est ton assurance. C'est sur lui que nous comptons. C'est sur lui que nous nous appuyons. Je veux que tu fasses une prière pour dire, Seigneur, sur cette terre des hommes, je ne compte que sur toi. Est-ce que tu peux dire ça en 2 secondes, en quelques secondes? Fais une petite prière. Dis-lui, je ne compte pas sur mes études.
Je ne compte pas sur ma beauté, mais toi, tu assures mes lendemains, tu assures mon parcours, tu assures tout de moi. Tu es ces rochers sur lesquels je m'appuie. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, après ces moments de worship, ces moments suivis d'un moment de célébration, l'heure est arrivée à la parole de Dieu. Alléluia. Avant d'écouter la parole, je vais demander à toute l'assistance de se tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour ces moments précieux que l'Éternel nous accorde d'écouter sa voix. Vous savez, c'est un privilège que d'écouter la voix de Dieu. Parce que dans sa voix, il y a tout. Dans sa voix, il y a tout. Tout ce dont nous avons besoin pour trouver notre chemin, pour être assurés. Tous les grands hommes de la Bible, avant d'aller très loin, ils ont écouté la voix de Dieu. Aucune personne n'a eu une histoire avec Dieu sans l'avoir écouté au préalable. La voix de Dieu, la parole de Dieu, c'est le préalable pour une histoire avec Dieu. Pour cela, je voudrais que nous puissions prier. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton esprit. Tu vas prier pour ton entendement. Parce que le moment de la parole, Jésus enseignant, il nous fait voir que c'est un moment très combattu. Il y a une autre parole qui tombe dans un terrain rocailleux et cela ne pousse pas. Dis Seigneur, ce soir, à l'occasion de la dédicace, à l'occasion de ces cultes spéciaux, au-delà de tous tes fêtes de festivité, je veux écouter ta voix. Je veux que tu enseignes mon âme. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie. Seigneur, merci. C'est un jour de joie. C'est un jour de fête. C'est un jour où nous reconnaissons combien tu es merveilleux. Mais il importe plus que nous puissions t'écouter. Permets à ce que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, non, mais des personnes et des disciples qui, après avoir écouté et entendu, font preuve d'esprit de pratique. Dispose nos cœurs et nos esprits, nos âmes et nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Pendant que nous acclamons le Seigneur, je vais inviter du haut de cette estrade notre papa, celui que Dieu s'est choisi, Papa Grâce Soumela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Je voudrais très respectueusement prendre la parole en donnant tout honneur à Dieu et en bénissant le Seigneur pour ses serviteurs, notamment l'archevêque général et Jibaya Mampia, Évariste. C'est notre Père dans l'Évangile. Je voudrais saluer tous les pères qui sont ici et bénir Dieu pour la vie de la très distinguée première dame qui est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse très richement. Je voudrais vous prier de vous asseoir et de donner gloire à Dieu en l'acclamant. Béni soit le Seigneur. C'est un événement double et multiple ce soir parce que c'est en même temps, ça sera en même temps la dédicace de ces lieux, mais en même temps l'ordination de notre très cher pasteur, le révérend Mike Kalambay. Et à des occasions comme celle-là, on peut se permettre de dire beaucoup de choses, on peut se perdre dans beaucoup de choses. Et je voudrais prier Dieu pour que je ne me perde pas dans beaucoup de choses, mais que je reste dans ce qui est simple et qui peut nous aider et nous bénir. Permettez-moi de prier. Tendre Père, c'est avec joie et simplicité de cœur que nous nous approchons, reconnaissant que tu es Dieu, élevé au-dessus de tout, trône, majesté, principauté, puissance, force, autorité et domination te sont soumises. Je voudrais prier que ce temps te donne gloire et que tu nous agrées tous et que tu nous agrées chacun et que ce qui va se passer ici ce soir te donne gloire et nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Dieu. Je voudrais proposer très simplement une seule lecture et je suis dans Colossiens chapitre 4. Le seul verset 17. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir ou afin de le bien remplir. Je voudrais contextualiser parce que je parlerai aujourd'hui à une seule personne. Et dites à Mike, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Parole du Seigneur. Mon intérêt aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer quelques compréhensions importantes au sujet du ministère. Et par la grâce de Dieu, je vais brièvement parler peut-être de 8 compréhensions importantes par rapport au ministère. Il est vrai que le ministère que nous avons reçu de Dieu, c'est quelque chose d'assez précieux. Et Dieu voudrait que nous ayons une compréhension très claire de cela afin de bien nous conduire dans son exercice, l'exercice donc du ministère. Je voudrais être simple et pratique et mon introduction est simple. Je voudrais dire, Pasteur Mike, inutile, c'est ce qui ne sert de rien. Si quelque chose ne sert de rien, ne sert personne, cette chose est inutile. Et le ministère est un service. Dieu qui nous appelle à ce service nous donne une utilité. Utilité pour notre propre vie, utilité par rapport à tous les hommes vers lesquels nous devons rendre ce ministère. Alors, le ministère, c'est quoi? Numéro 1, le ministère est un appel. Ici, je voudrais dire que Dieu ne travaille pas avec ceux qu'il a appelés, mais Dieu travaille avec ceux qui ont répondu à son appel. Dieu t'adresse un appel, tu dois répondre à cet appel. C'est par là que le ministère commence. Et vous savez, Dieu a appelé Samuel 3 fois. Samuel répondait, mais il répondait auprès d'une mauvaise personne. Il ne répondait pas auprès de Dieu. C'est seulement quand il a répondu à Dieu que Dieu a commencé avec Samuel. Jean chapitre 15, verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Dieu qui nous choisit. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes choisis. Et lorsque Dieu choisit, il appelle. L'appel est secret, il est privé, il est personnel. C'est très rarement que Dieu peut s'adresser à quelqu'un à haute voix, avec une trompette ou sur le plateau d'une télévision. Lorsque Dieu appelle, il parle au cœur de quelqu'un. C'est secret, c'est personnel, c'est privé. Et Dieu attend que nous puissions répondre à ce choix souverain de Dieu, que nous puissions répondre à son appel, que nous puissions dire à Dieu, mais voici, je suis à ta disposition. C'est une dignité que personne ne peut s'attribuer par lui-même. Mais c'est une grâce que nous recevons de Dieu qui seul a les raisons de son choix. Parfois, il n'explique pas pourquoi il nous appelle, mais vraiment, il connaît, il sait pourquoi il nous appelle, parce que Dieu ne fait jamais rien pour un but. J'étais en train de lutter avec moi-même dans l'appel de Dieu, parce que je pensais que je n'étais pas une personne capable de répondre à cet appel. Je n'étais pas suffisant pour ce genre de métier. Mais Dieu m'a dit, si je peux te faire confiance, alors tu peux te faire confiance. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est personnel, c'est individuel. Dieu, c'est secret, et c'est dans ce secret que nous devons répondre à cet appel. Dieu, comme je disais, il ne travaille pas avec ceux qu'il a appelés, mais il travaille avec ceux qui ont répondu à son appel. Notre privilège, donc, ici, c'est de répondre. C'est de répondre. Si Samuel n'avait pas répondu à Dieu, Dieu n'aurait jamais commencé le ministère avec lui. Il faut donc répondre. Et je crois que nous sommes ici parce que après tout ce que Dieu vous a dit, vous avez dit oui, vous avez dit mais voici, et c'est pour ça que nous sommes là. La deuxième compréhension, merci de bénir le Seigneur, merci de bénir le Seigneur. La deuxième compréhension du ministère, et ça c'est très important, le ministère est une confiance. Une confiance. Après toutes ces années où je vis avec Dieu, je comprends que Dieu ne donne pas tout à n'importe qui.
Les choses que Dieu donne à quelqu'un, il les donne en fonction de ce qu'il veut donner, mais aussi en fonction de la confiance qu'il fait à quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on vous fait confiance, on attend de vous que vous puissiez vous montrer digne de la confiance qu'on vous a faite. 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 26 à 29, la Bible dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles. Parfois, c'est difficile quand vous lisez ça. Vous dites, est-ce que j'étais folle, j'étais fou quelque part pour que Dieu me choisisse? Mais vous voyez, par rapport à tous les génies qu'il y a dans ce monde, notre tête parfois ne pèse pas trop. Dieu a choisi les choses folles. Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses viles du monde. Dieu a choisi les choses qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est que Dieu a appelé, ceux que Dieu a appelés ne lui ont pas présenté un CV, voyez-vous. Au contraire, ils lui ont présenté des excuses. Car personne ne s'est jugé digne d'une telle œuvre. Le ministère, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire, Dieu ne peut pas mettre ça à la disposition de quelqu'un. Il ne la donne pas, mais il la confie. Et puisque tu reçois le ministère comme une chose que Dieu te confie, alors, Mike, montre-toi digne de la confiance que l'Éternel a placée sur toi. Et n'oubliez pas, c'est que les derniers jours, le Seigneur nous appellera en jugement devant lui. Et j'aimerais que ce jour-là, tu t'entendes dire de la part du Seigneur, bon et fidèle serviteur Mike, entre dans la joie de ton maître. La troisième compréhension que nous avons du ministère, c'est que le ministère est un don de Christ. C'est un don de Christ. Et en tant que tel, il faut le considérer. Il faut le prendre en valeur. J'ai découvert que les choses que nous recevons gratuitement, parfois, nous abusons avec. Parce que nous n'en connaissons pas la valeur. Il n'y a aucun niveau d'étude qui puisse attribuer le ministère à quelqu'un. Il n'y a aucun niveau de foi, aucun niveau de prière qui puisse attribuer le ministère à quelqu'un. C'est Dieu, c'est Christ qui nous a fait don. Et la Bible dit que cette grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et d'autres versions disent des dons des hommes. Donc nous avons reçu le ministère comme un don. Et vous savez, la seule façon de manifester votre considération vis-à-vis de celui qui vous a fait don, eh bien, c'est de bien protéger la chose que vous avez reçue gratuitement de lui. J'ai certaines choses chez moi. J'ai certaines montres. J'ai parfois certaines chaussures. Ce n'est plus tellement en état, mais je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Parce que je sais de qui j'ai reçu ces choses. Elles sont tellement précieuses à cause des personnes qui m'ont offert ça. Donc, je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Le ministère, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Et puisque ce ministère arrive jusqu'à toi, eh bien, cher pasteur, il faut le considérer. Il faut le traiter avec respect. Il faut se montrer jaloux du ministère que tu as reçu de la part de Christ. Nous recevons ça gratuitement. Mais lui, il a donné de sa vie pour que ce ministère arrive jusqu'à nous. La quatrième compréhension, j'avais dit que je vais essayer de courir parce que le programme est serré et serait bref. La quatrième compréhension, je voudrais que tu n'oublies pas ça. Le ministère est une dette. Une dette. Et la dette, il faut s'en acquitter. Romains chapitre 1er, verset 9 à 15. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous,
comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Verset 14, c'est peut-être le seul verset que je devais lire. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. L'apôtre Paul, c'est l'homme que Dieu a appelé pour nous, les païens, pour nous, les nations. Et il se sentait redevable envers chaque nation, chaque peuple qui n'était pas juif. Il se sentait en dette devant Dieu. C'est pourquoi ici, il dit aux Romains, je me dois à vous. Je me dois à vous. Je sens que j'ai cette dette. Ici, je voudrais dire, si tu crois avoir reçu de Dieu les dons de guérison, un ministère de guérison, tu dois savoir que tu es un endetté vis-à-vis de tous les malades de la terre. Et si j'ai des malades dans mon église, je vais les amener chez toi parce que toi, tu as le ministère de guérison, une dette que tu dois payer sur toutes les personnes qui sont malades. Le ministère est une dette. Et la dette, on se doit de la payer. Cinquième compréhension du ministère, c'est que le ministère est un métier. Et en tant que tel, il faut le connaître, ça veut dire le maîtriser. Un métier s'exerce selon les règles de l'art. On reconnaît un arbre à ses fruits, mais le travail de l'homme s'apprécie au regard de ses résultats. Alors, il faut connaître les outils du ministère et en maîtriser les maniements, en maîtriser l'utilisation. C'est exceptionnel. Amener un morceau de bois, amener une planche, un madrier à un menuisier, et il vous donnera une table, il vous donnera une chaise, il vous donnera un meuble. Il sait transformer le bois en quelque chose, c'est son métier. Et lorsqu'il travaille sur son métier, vous pouvez être là en train d'admirer parce qu'il maîtrise. Il connaît les rabots, il sait comment on manie les scies, la scie, il sait comment on utilise, on donne des coups mesurés pour que le clou puisse entrer. J'ai été amusé un jour, je voulais assister un menuisier. Et il m'a dit, bon, monsieur, donne ces coups de clous à tel endroit. D'abord, je n'ai pas su. Je place, mais quand je donne un coup, le clou se plie. Parce que moi, je n'étais pas un métier, je n'étais pas un menuisier et je ne savais pas comment on manie le marteau pour bien ajuster le coup du clou. Je ne savais pas comment scier, je ne savais pas comment raboter les choses. Mais si tu es menuisier, toi, on ne doit pas t'accorder cette excuse. Toi, tu dois maîtriser le maniement de tous ces outils parce que ça, c'est pour toi. Et lorsqu'on est appelé au ministère, on est censé maîtriser les outils du ministère afin de rendre un service qui est spécialisé. Le ministère est un service spécialisé, un service qualifié au sein du corps. Vous voyez, celui qui a le ministère de guérison ne peut pas opérer la guérison comme un pasteur simple qui n'en a pas le ministère. Il faut que chacun de nous puisse se spécialiser dans les domaines de son appel. Et Dieu attend que nous puissions prendre chacun de nos appels, chacun de nos ministères comme un véritable métier afin de produire des résultats qui sont appréciés. Le ministère, c'est également la vie. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aime de la vie. Je crois que nous tous, nous sommes les adeptes de la vie ici. La vie, même si ça ne marche pas, il faut s'y accrocher. Alors le ministère, c'est la vie. Et la vie, il faut s'y attacher, il faut s'y adonner, il faut s'y consacrer. Nous ne sommes pas des losers. Toutes ces personnes qui sont prêtes à tout lâcher par rapport à la vie, on ne lâche pas. Même si ça ne marche pas encore, on tient bon. Il y a des choses qui n'ont pas marché hier, qui marchent aujourd'hui. Il y a des choses qui ne marchent pas encore aujourd'hui, qui marcheront demain. Alors, est-ce qu'il faut que je rappelle aux Quinois que nous sommes, que ma bendeliwa? Et la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Attache-toi au ministère. Attache-toi au ministère. Attache-toi à ton ministère. Ne change pas de ministère parce que il y a un ministère là qui est proéminent et qui donne et qui paye. Garde-toi de faire ça. Reste dans son ministère. Celui qui t'a donné le ministère sait pourquoi il t'a donné le ministère. J'aime. Jean-Baptiste n'a opéré aucune guérison. Jean-Baptiste n'a opéré
aucun miracle. Mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'est pas paru pour quelqu'un de plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'il est resté dans son ministère. Il est né d'un père souverain sacrificateur, mais lui-même est allé exercer le ministère dans le désert. Et pourtant, il avait vraiment une place dans le temple, en tant que descendant du souverain sacrificateur. Mais il n'est pas allé au temple parce que sur lui, il était écrit, tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Attache-toi à ton ministère, reste dans ce ministère, que ça pleuve, que ça neige, reste dans ce ministère. Gloire à Dieu. 7e compréhension. Ici, je ne sais pas, Mike, si tu vas aimer, mais il faut quand même que je te le dise. Le ministère est une souffrance. Le ministère est une souffrance. Et c'est ce que le Seigneur essaye de faire comprendre dans l'appel de l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de vie sans souffrance. Et c'est terrible. Même Dieu souffre. Ce n'est pas facile d'être Dieu. Ou ce n'est pas aisé d'être Dieu. Parce que moi je me dis, heureusement que Dieu ne commet pas d'erreur. Mais si Dieu me laisse la gestion de son monde, même une minute, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire de ce monde. Parce que quand je vais découvrir l'homme que j'ai créé, la personne à qui je donne la vie, je donne tout, en train de m'insulter, je ne sais pas si je vais supporter ça. Je demande à Dieu, comment tu fais pour supporter l'homme que tu as créé et qui t'insulte? Ah, c'est difficile d'être Dieu. Ce n'est pas facile d'être Dieu. Tu vois tout ce que les gens font. Et ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Parfois, je dis, si j'étais Dieu, je ne donnerais pas d'enfant à une femme sorcière. Je ne donnerais pas. Et je dis, Dieu, comment tu fais pour donner un enfant, même à une femme sorcière? Pour Dieu, donner un enfant à une femme, c'est bien faire. Et ce que cette femme en fera, elle va répondre devant Dieu. Il faut être Dieu pour faire ça. Le ministère donc que Dieu te donne ne t'épargne pas de la souffrance. Mais ce qui est merveilleux, il a dit, je serai avec toi dans la souffrance. Le ministère, c'est également une administration, une organisation autour du don. J'ai découvert à travers le monde des personnes qui ont un petit don, mais qui ont un grand ministère, qui ont un grand nom. Parce qu'elles ont ajouté au don qu'ils ont reçu une administration, une organisation. Et quand vous arrivez auprès de ces personnes, vous êtes émerveillés. Vous vous dites, mais c'est quoi? Je me rappelle une fois, j'étais à Glasgow et un compatriote congolais m'a amené visiter une église. Mais vous savez, la présentation que ce compatriote congolais me faisait de son pasteur me donnait envie de revenir et devenir un mondimi, un fidèle dans l'église de cet homme-là. Il a organisé la communication autour de lui de telle sorte à vous donner envie, même étant pasteur, de devenir fidèle dans l'église. Et parfois, la panne chez nous, ce n'est pas la panne du don, ce n'est pas la panne de la connaissance, mais un problème d'organisation. Un problème d'organisation. J'ai prié Dieu que tu puisses organiser les choses autour de toi. Et je sais que tu l'as déjà fait, je sais que tu le fais déjà bien, mais excelle encore. Excelle encore. Je peux ici trouver l'occasion de te féliciter parce que même au tout début de ton ministère en tant que chantre, tes chantres sont toujours bien habillés. Je me demandais, mais comment il fait? Comment il fait? Et vous pouvez voir la qualité de ce cadre ici. Je dis, Mike a de goût. Alors, il faut que tu puisses pousser cette organisation. Pousser cette organisation jusque dans les hauteurs. Le ministère est une administration, une organisation autour du don. Et le don ici, c'est un homme. Et il faut qu'une organisation entoure cet homme-là. Lorsque quelqu'un est grand, il faut qu'une organisation puisse la protéger. Lorsque quelqu'un est important, il faut qu'une administration puisse la protéger. Parfois ici chez nous, il y a des géants, il y a des généraux qui ont été fauchés simplement parce que la panne de l'organisation, la panne de l'administration. Alors essayez d'introduire ça dans sa présence church.
Il faut que je m'arrête. J'ai beaucoup de choses à dire ici, mais il faut que je m'arrête. Je vais sauter certaines choses, je vais dire 2 choses et je m'arrête. Le ministère est un héritage des saints. Par conséquent, il faut les traiter en sacré. Mike, le ministère qui arrive chez toi aujourd'hui n'a pas commencé ici. Et dans son parcours, il y a des saints qui sont tombés, qui sont morts, pour que le ministère arrive jusqu'à toi. Je pense à Étienne. Étienne n'a pas bouffé les offrandes. Étienne n'a pas joui de la dîme. Mais Étienne est tombé comme un martyr. Il est mort pour que le ministère arrive jusqu'à nous. Il y a des hommes qui ont donné de leur vie, qui ont payé de leur vie pour que le ministère arrive jusqu'à nous. Maintenant que cette chose est arrivée entre nos mains, traitons-la en sacré. Traitons-la en sacré. La dernière chose que je voudrais dire, le ministère est un ordre. Il faut s'y soumettre. Ce que je voudrais dire de l'ordre ici, c'est que tu peux aller à l'université faire la médecine. Tu brilles terriblement dans ta formation en tant que médecin. Tu termines. Mais tu ne peux pas travailler simplement parce que tu as un diplôme en médecine. Il faut que tu t'inscrives à l'ordre. Et qu'on te donne un numéro d'ordre. Comme ça, chaque acte que tu poses en tant que médecin, cet acte-là reçoit la couronne du fait que tu es accepté dans l'ordre des médecins. Et le ministère est un ordre. Ici, chez nous, on dit, il suffit de dormir et de se réveiller pour devenir pasteur. Et chaque fois qu'on me dit ça, je pose la question aux personnes qui le disent. Et toi, tu n'as jamais dormi. Donc, parce que si toi aussi tu as dormi un jour, donc tu t'es réveillé, tu es aussi pasteur. Si c'est le cas, le ministère est un miracle du sommeil ou un produit du lit. Et pourtant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, tu entres dans un ordre. Et je crois que les pères qui sont là sont venus là parce qu'ils veulent voir que Mike est dans un rang, il est dans un ordre. Et c'est dans l'ordre qu'on peut checker ton ministère. Dans l'ordre, on peut vérifier ce que tu fais. Dans l'ordre. Dans l'ordre. On peut approuver ou désapprouver ce que tu es. Et je rêve que le ministère chez nous soit soumis à ça. Eh bien, en tant qu'ordre, le ministère ne commence pas seulement par les appels et les révélations qu'on a reçues de Dieu. Mais le ministère commence le jour où les anciens de Dieu viennent mettre une huile de Dieu sur ta tête. Et ils te reconnaissent. Dieu avait appelé Samuel. Dieu s'était révélé à Samuel. Mais je lis dans ma Bible. Et tout Israël est reconnu que Dieu avait établi Samuel prophète. Tu peux être prophète, mais il faut que quelque part, quelqu'un te reconnaisse. Et ce jour d'aujourd'hui, c'est le jour où nous reconnaissons. Nous reconnaissons que Dieu a rencontré Mike, que Dieu a appelé Mike, et que nous pouvons l'accepter dans les champs. Lorsque tu prêches là, je dis, oui, Mike, c'est un homme de Dieu, parce qu'il a reçu cette huile. Il a reçu cette approbation pour travailler en tant que tel. Il était donc important que ce jour arrive. Ton appel a été secret, individuel, personnel, mais ton ordination est un acte public qui te fait participer à la dignité du ministère. Je te souhaite un plein succès dans ce ministère et je prie Dieu qu'il marche avec toi plus qu'il a marché avec nous et qu'il fasse avec toi mieux qu'il a fait avec nous et que la gloire de Dieu aille crescendo et que des âmes soient sauvées et que des vies soient transformées, que la gloire de Dieu embrase cette ville, que ta voix soit entendue et que des milliers, des multitudes puissent s'engager avec Jésus. Je dis et je vous remercie. Merci, laissez-moi prier. Au ciel des champs, on retentit. Alléluia.
disaient les anges, en ton nom des sainte louange, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Père de gloire, que ce jour soit mémorable et que tu marques ces lieux de tes empreintes de grand roi du souverain et que tu verses en ces lieux une huile sainte et sacrée et que le travail qui va démarrer ici aujourd'hui donne gloire à ton Saint-Nom et sauve des multitudes. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une façon de recevoir cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Waouh! Que celui qui a entendu la voix de Dieu s'adresser à lui acclame encore. Que celui qui a entendu. Voilà la grande famille de Mama Kimia pour ce soir. C'en est fini en tout cas. C'en est fini pour ce soir. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Surtout, soyez nombreux à vous abonner. Oui, il y a tellement de l'espace pour tout le monde. Et j'aime bien vous voir quand vous vous abonnez en cascade. La grande famille. Si vous aimez l'excellence là, abonnez-vous. Il y a Dieu dedans et... Quand j'ai entendu la chanson Topusani, Liboso nayo, Dome mimbeka, Yama sanzoli, Yambalo yembo, Yama bulami. Ah non. Toma comida. Tonguma melio mobi kisi. Ah non. J'ai fait couler mes larmes parce que cette chanson, ça m'a tellement aidé dans mes moments de prière. Même quand de temps en temps, j'avais des moments difficiles et tout, parce que ça arrive à tout le monde. Je mettais toujours cette chanson. Je priais avec. Et ça m'a tellement fait rappeler. J'ai même pleuré. La personne qui sait que j'ai pleuré, elle va se reconnaître dans cette vidéo. Elle s'est moquée même de moi. Elle a dit, Nabi, nous avons touché à Yozo Seka. Là, on Yozo Seka. Azo Sekanga. Ah, par là, je salue, je dédie cette vidéo à El Patrona. El Patrona, hein, la patrona mère TV. God bless you, que Dieu te bénisse. En tout cas, Talakaka, Yayo Yangoana, par ici, là, on t'aime comme jamais. Que Dieu te bénisse. Moutao Kabolabi, ça zate. Ah, la famille, que Dieu te bénisse, la patrona. Je t'aime énormément. Voilà la famille, partagez, likez, commentez. Je vous reviens avec d'autres parties et nous allons tous assister à l'ordination du pasteur Mike Kalambay. Oh! Zamboyo! Coupez la vidéo! Dans un prochain numéro. Bye bye! Naturel, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kimia.